Je m'interroge ce jour sur la question de l'instrumentalisation des chefs traditionnels dans ce pays. Quelle place peut-on encore accorder à la chefferie traditionnelle dans son ensemble? Comment comprendre que l'administration, dans le souci de mieux contrôler la chefferie traditionnelle, ou si vous voulez les cantons, ont fait du chef traditionnel un planton? Permettez l'expression, je l'emploie de manière triviale. Il est aujourd'hui légitime de se poser la question de savoir si l'idéal de neutralité politique tant recherché par le statut de la chefferie traditionnelle a été atteint dans le contexte du Cameroun, comme on l'a vu au Nigeria, comme on l'a vu au Niger, comme on l'a vu au Tchad. Cette interrogation est d'autant plus pertinente lorsqu'on observe l'ampleur de la politisation de cette institution qu'est la chefferie, avec le retour à de la démocratie depuis 1990. En termes de bilan, s'il est loisible de constater que le statut juridique de la chefferie a indubitablement contribué à promouvoir l'idéal de sacralisation de cette institution, un regard critique révèle que le rôle des chefs n'a pas fondamentalement changé depuis l'époque coloniale. Ils sont restés des vassaux. La chefferie est avant tout un instrument de diffusion de l'hégémonie, dit-on, du pouvoir d'État. Pourtant, les royaumes ont précédé la République. Sous prétexte de soutenir une institution ancestrale, les élites usent des moyens de l'État pour accorder des privilèges aux chefs. Comment comprendre ce qui se passe actuellement au sein de la classe traditionnelle camerounaise? Accusations, défis, instrumentalisation, mépris, insultes, accusations et plaintes judiciaires et j'en passe. J'allais oublier, bagarres, coups de poing, parfois dans ces antres de l'ancestralité des différents royaumes. La chefferie est devenue plus un lieu de conflit qu'un lieu de paix, qu'un lieu de conciliation. La chefferie est devenue une tranchée de guerre, car beaucoup de nouveaux chefs sont moins attachés aux rites traditionnels et parfois cupides, prêts à sacrifier les valeurs morales pour le bien matériel. Cette nouvelle race de chefs n'est ni crainte ni respectée dans les différents villages. L'actualité de ces derniers jours nous renseigne à suffisance sur la véritable portée et valeur du chef. Le chef ne parle pas, le chef n'agit pas, le chef se prononce en dernier ressort après avis de la grande notabilité, après avis du conseil des notables, que le chef porte un avis. Le chef ne ferme pas le coup de poing, le chef ne gifle pas, le chef ne piétine pas, le chef est le plus faible, le chef est le plus protégé. Pour l'essentiel, une question interroge. Ils sont arrivés comment à la tête de ces chefferies? Par cooptation répondront plusieurs. Comment comprendre cette politique de modernisation de la chefferie initiée pernicieusement et subtilement par le régime en place qui a consisté en partie à coopter les agents administratifs, ministres, enseignants, infirmiers, hommes en tenue parmi les princes chaque fois qu'une succession était ouverte. Les chefs traditionnels sont devenus des bourreaux qui chantent non pas la gloire des ancêtres, mais celle des régimes en place pour leur peuple, organisant ça et là des cérémonies à la gloire d'un X ou d'un Y. D'ailleurs, quelle est la véritable appellation? Chef ou roi? Ou faux? Ou Janéa? Quelle est la véritable appellation? Comment comprendre les actions des élites politiques qui se sont gérées à outrance dans la politique des chefferies pour imposer par divers stratagèmes leurs candidats en cas de compétition pour la succession des chefs? Or, la loi, ou selon la loi, l'État devrait se contenter de superviser les élections, garantir l'ordre public et veiller à ce que le droit coutumier soit respecté. Avec la démocratie, les partis politiques ont reproduit les mêmes pratiques d'ingérence dans les affaires de la chefferie et ont même innové en introduisant l'argent comme ressource dans la compétition. Aucun texte en parcourant ne définit l'expression chef traditionnel. Ce fut une invention du colonisateur qui utilisait alors l'expression de chef indigène. Au Cameroun, il entre dans le vocabulaire administratif par le canal de l'arrêté colonial du 4 février 1933
sous l'expression chef indigène. Au Nigeria, on ne parle pas de chef. Au Niger, on ne parle pas de chef. Au Tchad, on ne parle pas de chef. Au Gabon, on ne parle pas de chef. Ils ont une appellation. Au Ghana, on ne parle pas de chef. Ils ont une appellation et on respecte cette appellation. Le 1er mars 1933, il faut le préciser, un deuxième arrêté pris reprendra la répartition des subdivisions administratives comme suit. Les chefferies supérieures, les lamidas au sultanat comme chefferie de premier degré, les groupements et les cantons comme chefferie de deuxième degré, les villages ou quartiers comme chefferie de troisième degré. Nous sommes là le 1er mars 1933. Le chef traditionnel se présente alors comme cette personne qui choisit par les notables, la famille régnante ou la population locale est désignée par l'administration se trouvant à la tête de cette unité. Dans le nouveau constitutionnalisme, le chef traditionnel, en plus de demeurer le gardien de la tradition, se présente désormais comme un véritable représentant de l'État, à qui le constituant a dénié expressément dans certains États l'exercice de toute activité politique et accordé implicitement dans d'autres États le statut d'acteur politique. Aujourd'hui, on se retrouve à souffrir. Les villages, au lieu d'être des lieux de paix, sont devenus des lieux de combat. Comment comprendre que le chef traditionnel soit devenu sourd aux critiques, aux dénonciations qu'il est encore possible de leur adresser relativement à la lourde hypothèque qu'il est fait de peser sur la citoyenneté? La chefferie traditionnelle ne peut administrativement et politiquement continuer de préserver dans son être et de justifier sa place dans la gouvernance camerounaise actuelle que si elle se réapproprie autant pour moi sa fonction de pôle communautaire de préservation de l'essentiel du patrimoine culturel. Rappelons-nous que le 20 novembre 2020, le chef de l'Ouest avait adressé un mémorandum au chef de l'État au sujet des crises multiformes que vivent les Camerounais. Dans cette déclaration, il déplorait que le Conseil des chefs traditionnels de la région de l'Ouest soulignait que l'option militaire jusqu'ici utilisée pour juguler cette crise semblait montrer ses limites. Quelques mois plus tard, notamment 2 mois plus tard, après ce vademecum, en janvier 2021, le MINAC a tenu à recadrer les garants de la culture en leur rappelant le rôle qui était le leur. Il avait dit, je cite, « Le chef traditionnel doit rester le garant des us et coutumes de nos terroirs. Il ne saurait donc se mêler ou mêler sa population au combat politique. » Je reprends cette phrase de Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, le 20 janvier 2021. Il avait dit, le chef traditionnel doit rester le garant des us et coutumes de nos terroirs. Il ne saurait donc se mêler ou mêler ses populations au combat politique, mais impulser le développement au moment où il est partie prenante du processus de décentralisation. Comment donc expliquer ce qui ne cesse de se faire voir sur la place publique et fait par nos chefs? Savez-vous que Paul Atangandi avait enregistré sur les ondes de la CRTV que le mémorandum de certains chefs traditionnels n'était qu'une copie pâle d'un programme politique d'un leader de parti politique? Donc il faut dire que le chef traditionnel, fin de citation, ne saurait être manipulé, encore moins instrumentalisé. À quel niveau se situe donc le Cameroun à ce jour? Car la sous-région regarde le Cameroun, on voit plein d'actions qui sont posées, plein de motions qui sont faites, plein de déviances qui sont posées par ces différents chefs. À quel niveau se situe donc les Guis? Ils s'occupent de leur population, ils militent pour la statue en place, ou alors ils obéissent aux règles impulsées parfois par certaines élites. Comment comprendre que certains ministres vont jusqu'à détourner certains projets pour aller procéder à l'investissement, la création des chefferies, l'aménagement de certaines routes dans certains villages, parce qu'ils veulent tenir le chef qui devra lui aussi se retrouver à être membre, entre guillemets, du parti, imposer, combattre, aider à piétiner tous ceux qui penseront autrement. Les déviances aujourd'hui se sont invitées dans les différentes chefferies. L'instrumentalisation est entrée. Désormais, on fait ce qu'on veut parce qu'on sait qu'on a les parapluies et les godasses.